Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner 10 attractions à faire avec des tout petits à Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. Disneyland Paris est accessible aux enfants de 0 à 97 ans, n'est-ce pas? Donc du coup, petit rappel en même temps, j'en profite, les enfants de moins de 3 ans rentrent sans payer à Disneyland Paris, vous n'avez pas besoin de billets d'entrée pour eux. Si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, je vous invite à aller voir la vidéo de ce qui est gratuit à Disneyland Paris, sortie il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, on va parler des attractions et je vous ai trouvé 10 attractions que vous pouvez faire avec des enfants, quelle que soit leur taille et donc quel que soit leur âge, à Disneyland Paris. Et on commence avec une de mes attractions préférées à Disneyland Paris, qui se trouve à Fantasyland, donc dans le parc Disneyland, et il s'agit d'It's a Small World. Est-ce que j'ai encore vraiment besoin de présenter It's a Small World ? Hormis sa musique iconique que vous connaissez tous, It's a Small World est une attraction où vous embarquez dans un bateau et vous parcourez les 5 continents et les différents pays du globe qui sont représentés par des poupées. Voilà. Donc vous vous installez confortablement dans le bateau, vous vous asseyez et pendant 5 à 10 minutes, vous êtes au chaud avec une musique entêtante et avec des reproductions splendides des différents coins du globe. Ensuite, autre attraction, en numéro 2, ils ne sont pas classés par ordre de préférence, c'est juste qu'il fallait les numéroter de 1 à 10. En numéro 2, vous avez le choix. Si vous êtes au parc Disneyland, vous avez Dumbo. Et si vous êtes au parc Walt Disney Studios, les tapis volants d'Aladin. Ces 2 attractions sont somme toute les mêmes, sauf que dans un, vous êtes dans un éléphant, et dans l'autre, vous êtes sur un tapis volant. Petite préférence pour moi pour Dumbo, avec la sublime vue sur Fantasyland depuis l'attraction. C'est quand même un des plus beaux points de vue pour moi du parc Disneyland, c'est depuis l'attraction Dumbo, l'éléphant volant. Pour les tapis volants d'Aladin, qui sont situés juste à côté de Crush Coaster, au parc Walt Disney Studios, vous êtes sur un tapis et vous tournez autour d'une reproduction d'un ciel étoilé du Moyen-Orient et de l'univers d'Aladin. Pour ces 2 attractions-là, vous embarquez dans le véhicule et vous pouvez choisir la hauteur de celui-ci avec la petite manette disponible devant vous. Et il me semble aussi que pour l'attraction Aladin, vous pouvez également choisir l'inclinaison du tapis. En 3e position, le petit train du cirque, donc qui est un tout petit coaster où vous allez faire le tour et vous allez passer au-dessus de l'attraction du Pays des Contes de Fées. Et c'est un mini coaster que vous pouvez faire soit en marche avant, soit en marche arrière si vous vous placez en dernière position sur le train du cirque. Du coup, vu qu'on est juste à côté, vous pouvez également faire le Pays des Contes de Fées. Le Pays des Contes de Fées, vous embarquez dans un bateau, toujours, sur l'eau également, et vous allez partir à la découverte des différents contes pour enfants. Vous avez la petite sirène, vous avez également Là-haut qui vient de faire son apparition, La Belle et la Bête, La Légende du Roi Arthur, Aladin. C'est une attraction familiale où vous allez voir les différents contes reproduits en miniature. En 5e position, on prend la direction du parc Walt Disney Studios pour aller faire Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, où vous embarquez et vous êtes transformé en taille d'un rat, rapetissé, et vous revivez les différentes scènes cultes du film Ratatouille en compagnie de Rémi. Donc vous embarquez dans un grand rat et vous vous baladez dans l'attraction. Petit point positif pour moi également pour cette attraction, depuis qu'ils ont tiré les lunettes 3D, je trouve que l'expérience est beaucoup plus immersive. En 6e position, je vous conseille de rencontrer Mickey à Meet Mickey, ou alors les princesses au pavillon des princesses, suivant ce qu'apprécient le mieux les enfants. Alors je sais pas, c'est très variable au niveau des enfants. Certains enfants n'aiment pas voir
des personnages en peluche et préfèrent voir des face caractères comme les princesses. Donc vous avez le choix, soit vous allez rencontrer Mickey à Fantasyland à Meet Mickey, soit vous allez rencontrer une princesse au pavillon des princesses. Pour ces deux rencontres personnages, armez-vous un petit peu de patience parce qu'il y a souvent du monde à Meet Mickey et il y a toujours du monde au pavillon des princesses. En 7e position, le carrousel de Lancelot. Pour faire ce manège iconique des parcs Disneyland à travers le monde, le carrousel de Lancelot, que j'ai pas besoin de présenter plus que ça, parce que c'est un manège à l'ancienne. Vous pouvez embarquer sur différents types de personnages et faire le tour comme un manège qu'on pouvait retrouver, et qu'on peut retrouver d'ailleurs, dans nos villages et dans les différentes fêtes foraines d'été. En 8e position, encore une fois, un double choix. Cars 4 roues rallye ou alors Mazzator Stick Up au parc Disneyland. Ces deux attractions sont somme toute la même chose, soit vous embarquez à bord d'une voiture et vous tournez, soit vous embarquez dans une tasse et vous tournez. À vous de voir si vous préférez l'univers de Cars ou si vous préférez l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. En 9e position, qui est une attraction très populaire du parc Disneyland, je parle bien sûr de Peter Pan's Flight. Peter Pan's Flight, vous embarquez dans un bateau, les rails se trouvent au-dessus de vous, donc vous voyez absolument rien devant vous, et vous partez à la découverte du pays imaginaire, en passant par Londres, le pays imaginaire, pour suivre les aventures de Peter Pan et du capitaine Crochet dans cette attraction iconique. Et enfin, en dernière position, suivant l'âge et la peur de vos enfants du noir, Pirates des Caraïbes. Alors moi, la première fois que j'ai fait Pirates des Caraïbes, j'avais 5 ans, et je me rappelle comme si c'était hier, j'ai eu très très peur de cette attraction, elle me faisait très très peur à l'époque. Maintenant c'est devenu une de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Mais suivant comment sont vos enfants, vous pouvez soit passer un très bon moment à Pirates des Caraïbes, soit passer un mauvais moment. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 10e position, parce qu'il n'y a pas de restriction de taille pour Pirates des Caraïbes, mais par contre il peut y avoir une limitation psychologique suivant si vos enfants ont peur du noir ou pas. C'est une attraction qui peut être un tout petit peu effrayante pour les plus petits, mais en tout cas, c'est une attraction que vous pouvez faire sans limitation de taille. Donc voilà, c'était ce que je pouvais vous dire sur les 10 attractions que je vous conseille à faire avec des petits, soit tout petits, soit un peu plus grands. En tout cas, vous n'avez pas de limitation de taille pour celle-ci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir, et à vous abonner, comme ça vous êtes au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris. À bientôt, bye bye.